Parlons digital. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Laetitia. Quelle est l'importance du mobile dans une stratégie digitale? Alors, la première chose à laquelle il faut penser quand on veut lancer une application ou bien un site, c'est de se mettre à la place de l'utilisateur, d'essayer de comprendre ses besoins. Et aujourd'hui, le mobile a une place tellement importante qu'on ne peut plus se passer de ce device. D'ailleurs, le mobile aujourd'hui n'est plus important, mais vital. Il est même parfois plus pertinent d'aller sur mobile directement plutôt que de passer par la case site internet ordinateur. En effet, on passe une grande majorité de notre temps sur le mobile et c'est le premier média ultra personnel que l'on utilise, à peu près entre 3 à 6 heures par jour. Ça laisse à réfléchir. Entre 50 et 60% de la navigation sur internet se fait via un mobile, notamment comme la consultation des emails. Et cette consultation s'effectue sur des sites spécifiques qu'on appelle responsive, adaptés au mobile, soit des applications. Et l'usage se précise et dépasse celui d'un ordinateur classique depuis les 3 dernières années. Il y a d'ailleurs une erreur qui est commune, c'est de penser ordinateur et de se dire ensuite qu'on va adapter au mobile. Alors que c'est l'inverse en réalité qu'il faut faire, il faut penser mobile et ensuite se dire qu'on va rajouter des éléments sur ordinateur si c'est justifié. La raison, elle est évidente, c'est que le mobile sera consulté en priorité dans la majorité des cas. Une autre erreur de nombreux éditeurs est d'offrir un service dégradé sur mobile par rapport à la version existante sur ordinateur. Faut pas oublier que sur mobile, lorsque vous avez un usage qui justifie une application, les places sont chères pour télécharger votre application. Il faut vraiment avoir une promesse d'usage récurrent supérieure à ce qu'on va trouver sur un site internet. Autre usage intéressant, pour respecter les dernières normes de protection des données personnelles, notamment la RGPD, Réglementation Générale de Protection des Données, les navigateurs ne conservent plus les fameux cookies au-delà de 24 heures. Et vous serez obligé de vous reconnecter tous les jours sur un site internet, alors qu'une application mobile peut vous garder connecté pendant 3 mois. Il y a une différence à faire entre application mobile et site mobile. Techniquement, ce sont deux choses différentes. Un site mobile se trouve dans un navigateur, type Google Chrome ou Safari, alors qu'une application, c'est un programme à lui tout seul. La différence, elle est majoritairement en termes d'usage. Un site mobile ne sera pas nécessairement utilisé de manière récurrente et il est plutôt utile pour du passage occasionnel. Souvent, on fait une recherche via Google et on surfe sur les réseaux ou alors on atterrit sur un site mobile. Une application, quant à elle, elle a un usage de récurrence. Tout le monde n'a pas besoin de faire une application mobile. Par exemple, on va acheter un matelas tous les 10 ans. Si vous êtes fabricant de matelas, évidemment, pas la peine de se lancer sur l'application car ce sera un usage unique. En revanche, l'avantage de l'application mobile, c'est qu'elle est déjà installée sur le téléphone et il y a donc une rapidité d'accès. Techniquement, on peut faire beaucoup plus de choses sur une application mobile. Un lecteur de code barre, un paiement sans contact, de la réalité augmentée. La navigation sur une application mobile sera beaucoup plus fluide dans ses fonctionnalités. Et l'expérience utilisateur au sens global. Le temps de chargement va également être réduit à 0. Alors, petite question que je laisse ouverte, le mobile est-il l'avenir du e-business? On pourrait se poser la question. En B2C, il faut y être, parce qu'on sait que le mobile représente 60% de l'usage. En revanche, si on est dans le B2B, ou qu'il y a un usage métier, il faut voir de quoi on a réellement besoin. Il y a des outils métiers qui ne pourront pas être développés sur le mobile, mais qui en revanche seraient possibles éventuellement sur tablette. On voit de plus en plus de conseillers de vente avec des tablettes en magasin, par exemple. D'ailleurs, on les appelle les vendeurs augmentés, car ils ont accès au stock du magasin, ou encore à l'historique de commande du client. Il faut donc bien déterminer les usages, que vous soyez en B2C ou en B2B, avant de vous lancer sur une application mobile. Si on se projette dans quelques années, on pourrait même se dire qu'on va abandonner l'usage de l'ordinateur avec l'agrandissement incessant des écrans de smartphone. Les nouveaux écrans qui arrivent se plient et s'enroulent. D'ailleurs, on le voit avec Apple et son iPad, qui devient de plus en plus un ordinateur lui-même. Les ordinateurs vont encore perdre 10 à 15 points de part de marché a priori, et l'usage du mobile, lui, se développera de 70 à 80%. Être sur le mobile est donc plus que nécessaire dans votre stratégie digitale et notamment pour les années à venir. Un autre usage qui va considérablement se développer sur mobile, c'est celui du paiement. Il existe déjà avec Apple Pay, mais on peut se dire qu'il va y avoir une accélération à ce niveau-là. En résumé, Laetitia, ce qu'il faut retenir par rapport à ta question, c'est qu'il est nécessaire d'être présent sur le mobile, que lorsqu'on monte une stratégie digitale, il faut mettre l'utilisateur au centre du produit ou du service qu'on va proposer, et que dans toute stratégie digitale, il faut mettre le mobile également au cœur de sa stratégie. Let's talk digital. C'est parti pour l'anecdote. Alors pour la petite histoire, j'ai travaillé en start-up de développement d'applications mobiles il y a un peu plus d'une dizaine d'années et notre objectif c'était de développer donc ces applications mobiles pour des clients. Nous étions vraiment au début des applications mobiles. Chaque année, on disait que c'était cette année l'année du mobile. Aujourd'hui, les usages ont dépassé nos espérances. C'est vrai qu'avec 60% d'usages, clairement, on dépasse tous les autres terminaux et maintenant voilà, le mobile a pris une place prépondérante, beaucoup plus importante en tout cas que l'ordinateur
ordinateur, ne serait-ce que par notre mobilité. Et donc, il est vraiment indispensable, et j'insisterai jamais assez sur ce point, mais vraiment indispensable, d'avoir une stratégie mobile dans sa stratégie digitale.